Donc, dans cette vidéo, on va parler du cas Kanye West. Si vous avez regardé récemment, parce que bon, hier, j'ai regardé très rapidement, je suis tombée très rapidement sur un article, enfin, une vidéo de Kanye West qui a décidé qui aurait décidé de déménager à Londres pour s'éloigner de sa femme, de Kim Kardashian. Donc on va utiliser évidemment ce cas-là puisque ça nous permet d'avoir de la visibilité et d'expliquer aux vraies chrétiennes, vraies chrétiennes qui veulent se marier dans le mariage selon Dieu, en quoi cet exemple est important. Bon. Moi, quand je regarde cet exemple, je me dis que il y a une vraie chrétienne quelque part qui s'est mise à prier pour demander son mari selon Dieu. Voilà, moi c'est ce que je pense. Parce que quand vous regardez bien le cas de Kanye West, le type était en gros dans des trucs mystiques, occultistes, tout ça, et je serais même pas étonnée qu'il était dans, entre guillemets, des loges, des trucs comme ça. À un moment, il a commencé à délirer, il s'est pris pour Jésus-Christ, voilà. Il a commencé à délirer. Il faut dire que le type, bon, vraiment, il avait l'air fou, quoi. Voilà. Et on découvre que un moment, il se retrouve maintenant à prier, à faire des chants de louanges tous les dimanches. Voilà. Il appelle ça son Sunday Church, c'est-à-dire son église du dimanche. Voilà. Donc il organise là-bas ces trucs du dimanche, tout ça. Et on découvre que un moment, il est proche de Donald Trump, qui en fait est devenu très proche des religieux chrétiens. Et donc là, quand je regarde ce cas-là, je me dis, il y a une vraie chrétienne quelque part qui a prié, qui est en train de prier en demandant son vrai mari selon Dieu. Voilà. Puisque ça, il y a le deuxième point de prière, c'est ô Seigneur, attire mon partenaire selon Dieu vers moi et chasse les autres loin de moi. Donc, prenons le cas de figure. Imaginez donc que Kanye West, en fait, Dieu l'avait prédestiné pour une femme chrétienne, une vraie chrétienne. Voilà. Cette vraie chrétienne-là, je ne sais pas, elle faisait ces choses ou des trucs comme ça. Et à l'époque, peut-être qu'elle n'était pas encore, elle n'avait pas encore découvert Dieu, peut-être qu'elle a découvert Dieu ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a au moins 5 ans, oui, il y a au moins 5 ans, 5-6 ans, cette vraie chrétienne, cette personne-là s'est mise à prier pour demander son mari. Voilà, pour demander son mari selon Dieu. Et si la personne persiste, Dieu sans doute lui a montré que voilà les difficultés, voilà les choses que tu dois faire, etc., etc. Mais Dieu lui a certainement montré que tu auras ton mari selon Dieu. Donc en ce cas, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que donc pour cette vraie chrétienne-là, son mari soit Kanye West. Bon, donc là, ça se trouve, elle connaît même pas. Et vous voyez que le type a décidé de voyager à Londres. Si ça se trouve, cette vraie chrétienne, elle est là-bas en Angleterre en train de prier. Elle est en Angleterre en train de prier depuis très longtemps. Donc, en ce cas, ce qui se passerait, c'est que, donc, elle, par exemple, elle est en train de prier, je sais pas, peut-être qu'elle a commencé à prier il y a 8 ans, parce qu'il y a des gens qui prient depuis très longtemps, tout ça, selon Dieu, qui sont rentrés dans le truc de Dieu il y a 8 ans, des trucs comme ça, et donc il y a 6 ans, elle commence à prier comme pas possible. Oh Dieu, attire mon mari selon Dieu, elle fait ses délivrances, etc., etc. Et donc le problème qui se serait posé pour elle, c'est que si son mari selon Dieu c'était Kanye West, le mec il est très attaché, quoi, marié avec des enfants. Voilà, en plus une ribambelle, hein. Marié, 4 enfants, tout ça. Comment est-ce que tu vas, voilà. Donc elle s'occupe pas de ça. La seule chose qu'elle s'occupe, c'est de prier, de faire confiance à Dieu. Voilà, d'écouter Dieu, de suivre ses instructions. Donc peut-être que dans les instructions que Dieu lui a données, peut-être que la femme à l'époque elle travaillait pas, peut-être que Dieu lui a dit ton mari viendra, mais il faut que voilà que tu travailles, que tu aides ta famille, tu règles les choses de ta famille, que tu continues à te délivrer comme ça. Donc et t'en fais pas, ton mari viendra, etc., etc. Donc peut-être que elle, ça lui prend du temps, peut-être parce que quoi que ce soit. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir dans le cas de Kanye West? On est en train de voir que il est en train de se délier, voilà, de la relation dans laquelle il est, sans qu'il n'y ait une autre femme dedans. Il n'y a pas d'histoire de d'autres femmes qui est venue, entre guillemets, le draguer, etc., etc. Il n'y a pas d'histoire non plus d'autres hommes qui soient venus draguer
sa femme, puisqu'il y avait des soupçons, entre guillemets, que sa femme essayait de, entre guillemets, d'allumer un type, etc. Mais le type a dit non, 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 moi c'était juste une question d'affaires, hein. J'étais cordial avec elle comme amie, etc., etc. Mais c'était juste une question d'affaires. Pourtant, le type était célibataire. Elle a dit moi c'était juste une question d'affaires. Je suis cordial. Et il a même montré des photos de lui avec d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres hommes, comment il y tient, etc., etc. Juste cordial. Donc on voit très bien clairement que dans l'histoire de Kanye West et de sa femme Kim Kardashian, il n'y a pas d'histoire de autre femme qui est venue dedans. Ils sont juste en train de se délier l'un de l'autre, voilà, sans que quoi que ce soit impliqué dedans. Voilà. Donc là, quand vous regardez, donc celle qui se disait, oui, mais si mon mari est déjà attaché quelque part, etc., etc., est-ce que ça veut dire que je dois attendre que mon mari naisse, etc., etc. Non, vous n'avez pas à attendre que votre mari naisse ou quoi que ce soit. La seule chose que vous avez à faire, c'est suivre, apprendre, écouter Dieu. C'est-à-dire, vous faites vos jeûnes secs, vos prières, etc., etc. Dieu va vous parler. Dieu sait exactement qui est votre mari selon Dieu ou votre femme selon Dieu. Et donc lui-même, il va arranger les choses. Il va arranger les choses là-bas, tout et tout, tout ça. Donc ensuite, donc là, quand je regarde, je me dis, bon, c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup prié, qui prie beaucoup. Donc si ça se trouve, c'est une Irlandaise. Hein, si ça se trouve, c'est une Irlandaise ou un truc comme ça. Parce que quand je regarde dans l'Angleterre, c'est plutôt les Irlandais qui sont très, très dans la prière. Des trucs comme ça. Donc, mais bon, apparemment, le type va bouger à Londres. Donc là, voilà. Donc, ça, c'est le cas pour illustrer pour les femmes-là qui se disent, oui, mais si mon mari est déjà attaché ou quoi que ce soit, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire confiance à Dieu. Parce que ce qui est important, c'est pas, c'est pas le mari que Dieu a destiné à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, c'est pas ça qui vous intéresse. Et vous-même, là, ça vous sert, enfin, quand vous allez, entre guillemets, chercher votre mari par vous-même, sachant que vous faites confiance à l'humain ou au monde des ténèbres, vous allez normalement atterrir avec la femme ou l'homme que Dieu n'a pas désigné pour vous. C'est-à-dire que vous allez atterrir avec la femme ou l'homme de quelqu'un d'autre. Voilà, voilà, c'est un peu difficile à expliquer ça. Vous allez atterrir avec la femme ou l'homme de quelqu'un d'autre. Donc il suffira que un jour ce quelqu'un d'autre, on ne sait pas où, hein, un jour ce quelqu'un d'autre, on ne sait pas où, décide que après voilà, après vraiment beaucoup voilà, beaucoup d'épreuves, etc., décide que bon, cette fois-ci je vais faire bien, hein, je vais vraiment faire confiance à Dieu et je fais confiance à Dieu 100% jusqu'au bout. Là vous êtes par exemple avec, comme on dit, vous êtes par exemple avec un mari ou une femme de quelqu'un d'autre. Voilà, vous êtes avec un mari et une femme de quelqu'un d'autre. Et à côté, derrière là-bas, on ne sait pas où, vous avez quelqu'un qui est en train de prier pour réclamer, qui est en train de faire tout ce qu'il faut autour de Dieu pour réclamer son mari, sa femme selon Dieu. Donc là, vous êtes vous-même en train, vous êtes dans une situation où votre mariage ne tiendra pas. Voilà. Donc en gros, en fait, dès le départ, vous êtes rentré dans un mariage maudit parce que vous étiez avec le partenaire, le mari, la femme d'autrui.